Bonjour, Congolais, Congolaises, je m'appelle homme de Dieu, serviteur de Dieu, Maurice Molangui. Je suis un homme marié d'une seule femme, 5 enfants, 3 filles, 2 garçons. Je suis le président de la communauté évangélique pour la repentance, en sigle CR. Je suis venu justement aujourd'hui pour vous donner un message que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné. Le message appartient aux Congolais et Congolaises. Et ce message nous appartient aussi, nous, dans la communauté évangélique pour la repentance. Pour ne pas aller très loin, nous allons lire la Bible dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, dans le verset 7 et verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par les rois d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine. Mais nous avons avec nous l'Éternel notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Alors toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ici, l'Éternel nous a donné ce passage biblique. Et ce passage biblique est justement pour les Congolais. Les Congolais, vous devez savoir que le roi d'Assyrie, que la Bible parle ici, contre la RDC, c'est Kagame. Le roi d'Assyrie, que la Bible parle ici, ce roi qui est contre la RDC, c'est Kagame. C'est Kagame qui est contre la RDC. C'est Kagame. Et ceux qui accompagnent Kagame, comme la Bible le dit ici, c'est l'Union européenne qui accompagne Kagame. Et dans l'Union européenne, nous voyons France, Belgique, Allemagne, et ainsi de suite. C'est l'Union européenne qui accompagne Kagame. Ce sont des Américains qui accompagnent Kagame et d'autres pays corrompus africains qui accompagnent Kagame contre la RDC. Ça, vous devez le savoir. Ce sont eux qui sont avec Kagame. Ce sont eux qui poussent Kagame d'entrer en RDC. Ce sont eux qui poussent Kagame de tuer les Congolais et Congolaises. Ce sont eux qui sont avec Kagame. Mais la Bible dit ici que soyez sans crainte. N'ayez pas peur, Congolais et Congolaises. Il ne faut pas avoir peur de Kagame. Et il ne faut pas avoir peur de ceux qui accompagnent Kagame. Il ne faut même pas avoir peur aux Européens, aux Américains qui sont ensemble avec Kagame. L'Éternel Dieu nous a donné un message pour dire qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être complexé devant Kagame et ces gens qui l'accompagnent. Et ces nations qui l'accompagnent.
Parce que ce sont des gens qui aiment le Congo avec sa richesse, mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils n'ont même pas besoin des Congolais. Dans leur pensée, ils veulent même terminer tout Congolais. Ils ont même une pensée de tuer les Congolais. Tous Congolais doivent partir. Ils doivent mourir. Comme ça, ils vont récupérer le pays. Ce qu'ils ont besoin seulement du pays, la RDC, notre pays. Mais l'Éternel m'a donné ce message pour transmettre aux Congolais et Congolaises que soyez forts, ayez courage, soyez sans crainte. Congolais et Congolaises, il ne faut pas avoir peur de Kagame. Il ne faut pas avoir peur même de ceux qui accompagnent Kagame. Pourquoi? Parce que nous avons celui qui est plus puissant que lui. Nous avons celui qui est plus puissant que lui. Et Dieu nous a dit ici que Kagame ne fût qu'une force humaine. Il a seulement une force humaine. Il ne peut rien. Parce que lui, il n'a qu'une force humaine. Même avec ses déclarations, là où il a commencé à démontrer les enfants ou démontrer des Rwandais qu'eux, ils ont une partie de notre pays. Que notre partie ou notre partie de notre pays, il y a une partie appartient aux Rwandais. Il a commencé d'enseigner les Rwandais comme ça. Mais il doit savoir, avec n'importe quel système, il peut instruire ou poser. Il ne peut jamais réussir. Parce que lui, il n'a qu'une force humaine. Mais nous avons celui qui est plus puissant que lui. Et celui qui est plus puissant que lui, c'est l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous sommes avec lui. Nous avons celui qui est plus puissant que lui. Congolais, Congolaises, le moment est arrivé. Là, vous devez comprendre qu'il faut enterrer toutes sortes de sentiments. Parce que ils ont créé un système pour récupérer une grande partie de notre pays. Mais l'Éternel Dieu dit ceci: soyez courageux. L'Éternel dit ceci: soyez forts. L'Éternel dit ceci: soyez sans crainte. Ce qui tue nous les Congolais aujourd'hui, nous avons peur, nous avons la crainte. Vous devez le savoir. L'Éternel dit ici dans sa parole. Il a dit, ce roi n'a avec lui qu'une force humaine. Mais nous avons avec nous l'Éternel notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. L'Éternel viendra à notre secours, nous les Congolais. L'Éternel viendra à notre secours. C'est-à-dire que il ne faut pas croiser les bras, rester seulement dans la prière. Lorsqu'il dit que prenez courage, c'est-à-dire l'Éternel nous demande d'aller au combat. Lorsqu'il dit soyez forts, c'est-à-dire l'Éternel nous demande il faut aller à la guerre. Lorsqu'il dit soyez sans crainte, l'Éternel nous demande de ne pas avoir peur. Nous devons aller à la guerre.
Ce n'est pas un problème d'aller instruire les Congolais, de les faire entrer dans la classe pour commencer à leur éduquer, instruire que ça c'est notre partie du pays. Non, les Congolais, nous savons déjà que c'est notre pays. Le problème c'est là, nous sommes obligés de nous élever et aller à la combat, et dans la guerre. Aller au combat. Parce que lorsque nous allons au combat, la Bible dit que l'Éternel Dieu viendra à notre secours. Et lorsque nous allons au combat, c'est l'Éternel Dieu. Lorsqu'il viendra à notre secours, il va nous accompagner dans la guerre. Il va nous accompagner dans la guerre. C'est pour cela qu'il a dit, n'ayez même pas peur aux gens qui accompagnent Kagame. N'ayez même pas peur aux gens qui sont avec Kagame. N'ayez même pas peur avec les gens qui sont avec des Rwandais. N'ayez pas peur. Nous, dans la communauté évangélique pour la repentance, en sigle CR, nous allons sillonner dans toute province de la RDC. Parler de l'unité. Parler de la repentance. Les Congolais doivent se pardonner. Nous sommes obligés de rester encore ensemble pour faire un bloc, pour faire une barrière. Nous devons aimer notre pays. Nous devons nous avancer pour récupérer toutes sortes de territoires congolais. J'appelle Congolais et Congolaises. Nous tous, nous sommes debout. Pas derrière quelqu'un, mais d'abord pour récupérer le pays. CR, c'est une communauté évangélique pour la repentance. Mais la repentance, c'est pour que le Congolais se pardonne. Pour que les Congolais comprennent que non, celui-ci c'est mon frère, c'est ma soeur. Nous ne pouvons pas nous tuer entre nous. Toutes les provinces de la RDC sont une seule province, dans un seul pays. J'appelle Congolais et Congolaises, vous tous derrière la communauté évangélique pour la repentance. Vous allez dire que non, pourquoi vous êtes un serviteur de Dieu, vous faites la politique? Non, je ne fais pas la politique, je défends mon pays. Je défends mon pays. En tant que Congolais, chrétien, serviteur de Dieu, je défends mon pays. Moïse a géré Israël. C'est avec l'Éternel qu'il a attendu les ainsi dit l'Éternel appliqués dans la nation. Salomon a monté sur la montagne pour aller chercher la face de Dieu. Il a demandé l'intelligence et la sagesse. David s'est battu contre Goliath pour sécuriser Israël. Et moi, je me lève avec la communauté évangélique pour la repentance. Avec tous ceux qui peuvent accepter cette vision. Je me lève contre toutes sortes d'ennemis qui viennent pour prendre notre territoire. Nous sommes obligés de faire la guerre avec ces gens-là pour avoir la paix et servir Dieu dans la paix. À bon entendeur, salut.